Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Mutualisation des forces de défense et de sécurité du G5 Sahel pour venir à bout du terrorisme, mais pas seulement. Les religions sont appelées à la rescousse pour enrayer les extrémismes violents, la radicalisation et le terrorisme. Vincent Bolloré mis en examen pour soupçon de corruption. L'homme d'affaires français est au cœur d'une enquête dans le cadre de concessions portuaires en Guinée et au Togo, arraché par son groupe il y a quelques années de cela. Mais tout d'abord, entretien entre le Premier ministre et une délégation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, échange autour du projet de certification de l'aéroport international de Ouagadougou. Le Burkina est en retard sur la question de la certification, contrairement à de nombreux pays de la sous-région. Reportage d'Aouda Ouattara, Oumar Zombré. Une délégation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, en visite chez Paul Kabatieba. Conduite par le directeur régional du Bureau de l'Afrique occidentale et centrale, Mam Saïd Diallo est venu s'enquérir de l'état d'avancement du projet de certification de l'aéroport international de Ouagadougou. Le Burkina Faso a accusé un retard dans la mise en œuvre de ce projet. Nous sommes là aujourd'hui pendant ces missions pour voir quelles sont les contraintes et les difficultés et pour trouver des solutions. D'autre côté aussi, l'OACI avait audité le Burkina en octobre 2017 et j'ai le plaisir d'annoncer que les résultats à la suite de cet audit étaient vraiment positifs. C'est un audit de la sécurité et Burkina, à la suite de cet audit, a réussi d'atteindre le certificat de reconnaissance du président du Conseil de l'OACI. Et je suis là pour vous féliciter aussi, féliciter le pays, féliciter le gouvernement à travers l'ANAC et le ministère des Transports aussi. Mam Saïd Diallo et sa délégation ont aussi mis à profit leur séjour au Burkina Faso pour visiter l'aéroport de Doncin en chantier. Ils trouvent le projet de Doncin futuriste car, selon les projections, le trafic aérien mondial va doubler d'ici à 2034. La sécurité mobilise dans l'espace UEMOA. Les ministres de la sécurité de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se retrouvent à Ouagadougou. Sur leur table de discussion, la feuille de route pour lutter contre le terrorisme dans la sous-région. La concertation devrait aboutir à un renforcement de la coopération judiciaire, l'échange de renseignements et la lutte contre le banditisme transfrontalier. Pamwadrogo, Jean Zongo, Zoubaviel, David Dabiré. Un conseil des ministres sous-régional pour juguler le terrorisme. Les ministres en charge de la sécurité de l'espace UEMOA mutualisent ici leurs efforts pour prévenir la menace terroriste dans les pays qui ne connaissent pas encore le phénomène et surtout aider les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso dont les économies croulent sous le poids de l'instabilité. Pendant 2 jours donc, ces responsables sécuritaires et les experts des différents pays concernés devront déterminer une feuille de route qui prend en compte les échanges de renseignements, la coopération judiciaire et la lutte contre les différents trafics qui alimentent l'hydre terroriste. Aujourd'hui, avec ce cadre de collaboration, le Sénégal, même si ce n'est pas frontalier au Burkina Faso, pourra échanger avec le Burkina Faso des informations, notamment le renseignement, parce qu'en fait, vous savez, pour pouvoir aujourd'hui lutter efficacement contre tous ces fléaux, contre le terrorisme, il faut d'abord avoir l'information. La sécurité, c'est le socle du développement. Il faut la sécurité, il faut la tranquillité pour un investisseur. Et si demain n'est pas sûr, aujourd'hui vous ne ferez rien, parce que tout se bloque là. Et cette réunion donne un sens à la vie et à l'existence de notre organisation, qui est une organisation qui a pour vocation de se dresser devant tout événement qui peut empêcher le développement. Il faut donc vaincre à tout prix le terrorisme pour donner une chance à l'UEMOA de dérouler son ambition d'intégration des peuples et de développement économique de ses États membres. L'enjeu de cette rencontre de haut niveau sur la sécurité sous-régionale vaut son pesant d'or selon les experts. Des experts qui comptent bientôt soumettre le fruit de leurs réflexions à l'appréciation des 8 chefs d'État de la zone UEMOA. S'il est validé, l'UEMOA aura désormais son guide de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est la concrétisation d'une décision forte de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union pour faire une concertation d'ensemble au niveau des 8 pays de l'Union
et réfléchir sur les questions de sécurité. Les ministres viennent de vous dire que la sécurité est aujourd'hui au cœur des réflexions au plus haut niveau. C'est d'ailleurs conscient de ça que la conférence des chefs d'État et de gouvernement a mis en place le comité de haut niveau sur la sécurité et la paix dans notre espace sous la haute autorité du président Macky Sall. Loin de se substituer au G5 Sahel, cette réunion vient en appui, selon les experts, aux différents efforts déjà déployés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme dans la zone ouest africaine. Du reste, l'organisation dit soutenir toute action visant à mettre fin à l'extrémisme sous toutes ses formes. L'objectif commun étant de bouter le terrorisme hors des frontières de l'UEMOA et de l'espace UEDEAO. Dans le même temps, s'est ouverte à Ouagadougou la deuxième rencontre des ministres des pays du G5 Sahel en charge des affaires religieuses et du culte. La mise en œuvre de l'appel de Niamey de 2015 sera scrutée. Il s'agit aussi de proposer des pistes capables d'utiliser les religions pour prévenir l'extrémisme violent, la radicalisation et le terrorisme. On espère pouvoir vous proposer le reportage de Roger Kam et de Ignarkite dans ce journal-là. Les performances dans le secteur de l'agriculture et des aménagements hydrauliques passées en revue par les acteurs du monde agricole. La réflexion porte sur les résultats atteints au cours de l'année 2017-2018 et aussi sur les insuffisances. Au bout du compte, des résolutions devraient être adoptées pour de meilleures performances. Précision, Paul-David Bambara, Maxime Zongo. Contribution de l'agriculture dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, bilan et perspectives, c'est autour de cette thématique que vont se focaliser les débats. Une occasion donc pour faire le bilan des activités réalisées et de valider les performances enregistrées. Nous sommes à mi-parcours du PNDS et nous sommes dit qu'il serait intéressant aussi de faire le bilan des 2 années de mise en œuvre de PNDS. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés en ces lieux avec le concours de bailleurs de fonds qui interviennent dans le domaine de l'agriculture et du secteur alimentaire et nutritionnel pour nous accompagner à faire ce bilan-là. Malgré une production céréalière de plus de 4 millions de tonnes, la campagne 2017-2018 reste en deçà des attentes. Une préoccupation qui sera naturellement au centre de la réflexion. Dès que nous avons eu les résultats de la campagne, les résultats définitifs, nous avons mis en place un comité pour réfléchir sur toutes ces questions. Nous avons approché les partenaires techniques et financiers, notamment le chef de file qui a relayé l'information, et nous sommes en train de mobiliser des ressources aussi bien financières que humaines pour pallier à cette crise. Venus de toutes les régions du pays et de l'ensemble des démembrements du ministère, une journée durant, les participants vont passer en revue l'état de la mise en œuvre des recommandations antérieures, examiner les investissements structurants et formuler des recommandations pour des investissements efficaces dans l'ensemble des secteurs. Le système d'information pour le corridor forestier de la boucle du Moun et de la mare d'Oursi, en abrégé SICO-FORMO, a été mis en place pour aider à la prise de décisions sur plusieurs aspects de l'environnement. Pour identifier les besoins en renforcement des capacités des acteurs concernés, un plan de formation a été élaboré. Et ce plan de formation est soumis à un atelier de validation. Reportage Issa Kafando, Aruna Mare. Le projet adaptation basé sur les écosystèmes EBAFEM veut se doter d'un plan de formation et de renforcement des capacités des acteurs pour réduire les risques des effets des changements climatiques. À cette rencontre, il est ici question de valider les résultats d'une étude réalisée dans ce sens. L'étude s'est focalisée sur l'utilisation des systèmes d'information pour le corridor forestier de la boucle de Mouhoun et du bassin des zones humides de la mare d'Oursi. Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs pour leur permettre de maîtriser un outil qu'on appelle SICO-FORMO. C'est un système d'information agro-géoclimatique de la boucle du Moun et du corridor des zones humides de la mare d'Oursi. Des zones écologiquement très sensibles. La maîtrise des informations pertinentes pour mener des actions qui répondent
aux problématiques posées sur le terrain. Dans le corridor forestier de la Boko de Mouhoun et du bassin des zones humides de la Mare d'Oursi, les effets des changements climatiques sont déjà perceptibles. Une situation qui commande une prise de conscience accrue au niveau des communautés locales. Nous ne prenons pas conscience que c'est en préservant notre environnement que nous allons mieux vivre et mieux nous développer. Et donc, en fait, à ce niveau, c'est une grande difficulté et nous pensons que le projet EVA FM donc, va pouvoir nous aider en tout cas, à une éducation environnementale, de manière donc, que nous puissions nous inscrire en tout cas dans la dynamique de développement durable. Les participants vont amender et valider les résultats de l'étude, un document qui servira de référentiel pour les différentes actions du projet EBAFEM. La Sonabel a la recherche de partenaires pour lancer le logiciel Smart. Ce logiciel présenté hier à des responsables d'entreprises burkinabè devrait faciliter le paiement et la vente des unités prépayées de compteurs électriques. Grâce à ce logiciel, le consommateur pourra acheter des unités partout et à tout moment chez des revendeurs. Gérard Sommet, Maïmouna Traoré. Smart, c'est le nouveau logiciel que la Sonabel s'est doté pour externaliser la vente des unités prépayées de compteurs électriques. Jusque-là, le prépaiement des crédits d'énergie n'est possible qu'à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudgou. Avec ce nouveau système, la nationale de l'électricité entend multiplier les points de vente dans toutes les localités couvertes par ces services. Ce paiement électronique se fait à travers 6 canaux. Nous avons premièrement la vente par SMS. Il y a la vente par USSD qui est utilisée par les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons également la vente dans les GAB, ça veut dire les guichets automatiques des banques. Et le boutiquier du quartier, s'il arrive à trouver et à remplir les critères de la Sonabel, pourra également revendre du crédit. Il y a également les cartes à gratter. Le dernier point, c'est les smartphones. Ça veut dire que c'est des applications qu'on pourra télécharger sur Play Store. Cette stratégie de la Sonabel vise à vulgariser le compteur à prépaiement et à désengorger les guichets. Les week-ends et les fins du mois, les clients se bousculent dans les guichets pour payer leurs unités d'électricité. Et c'est pour régler ce problème que nous avons acquis ce nouveau logiciel qui va nous permettre d'utiliser plusieurs canaux de vente, qui va nous permettre d'être le plus près possible du client. Il n'y aura pas de coûts supplémentaires pour le client, rassure le DG de la Sonabel. Pour la mise en œuvre de la stratégie, il échange avec les potentiels partenaires. Nous sommes déjà pratiquement prêts pour accompagner la Sonabel dans cette dynamique. Cette solution sera bientôt disponible sur notre plateforme. Le système est en déploiement depuis 2 semaines et couvrira tout le territoire national d'ici le mois de juin. Une retraite d'une semaine à Koudgou pour les directeurs centraux et régionaux de la radiodiffusion-télévision du Burkina. Cette formation initiée par la direction générale porte sur le leadership et le management directorial. L'ambition est de donner aux médias audiovisuels les armes pour affronter la concurrence née de l'événement ou de l'avènement de la TNT. Reportage Jean-Eudes Bayala, Draman Guinée. Ils ont une ambition commune à cette formation, amener la RTB à faire face à la forte concurrence dans le paysage médiatique engendré par l'avènement de la TNT. Ces décideurs de la RTB se forment alors en leadership et management directorial. La concurrence est désormais rude, la RTB n'est plus seule maîtresse à bord au niveau donc du paysage audiovisuel public burkinabè, et donc il est essentiel véritablement d'outiller l'ensemble des travailleurs et notamment les décideurs qui sont les directeurs pour faire face à cette concurrence-là qui est la bienvenue, qui va amener la RTB à aller de l'avant, à se mobiliser véritablement pour pouvoir relever les défis. Et il est du devoir des responsables que nous sommes, en tout cas d'outiller les agents pour faire face à ces défis-là. Cet atelier de Koudgou va aussi préparer ses directeurs centraux et régionaux de la RTB au changement futur du statut du groupe des médias publics. La RTB, dans quelques mois, quelques années, va changer de statut avec l'arrivée de la société d'État. Cela va exiger davantage de nous
un certain nombre de règles en matière de management, de leadership. Les responsables de la RTB prévoient aussi des ateliers de formation à l'endroit des autres agents. Un projet mentionné dans le cadre stratégique de développement de la radio-diffusion-télévision du Burkina. La justice française soupçonne le groupe Bolloré d'avoir utilisé le conseil politique de sa filiale Havas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Vincent Bolloré a été interrogé pendant 48 heures par les enquêteurs avant d'être mis en examen et laissé en liberté. Vincent Bolloré a été mis en examen ce mercredi soir. L'homme d'affaires français est au cœur d'une enquête sur des soupçons de corruption dont l'attribution à son groupe de concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. Âgé de 66 ans, Vincent Bolloré avait été placé en garde à vue mardi matin dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre. Il a été interrogé par les enquêteurs pendant 2 jours avant donc d'être mis en examen. Il a été laissé en liberté. Dans cette affaire, la justice soupçonne le groupe Bolloré d'avoir utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. L'engagement du président du Faso en faveur de la lutte contre le paludisme fait la une des journaux. Les quotidiens s'intéressent aussi au débat suscité par l'annonce de l'adoption par voie référendaire de la nouvelle constitution. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Quand le président Roch éveille ses talents de médecin et selon un diagnostic du docteur Roch et statistiquement parlant, je cite, le palu a reculé de 50% au Burkina Faso, affiche l'Express du Faso, même si malheureusement dans le même temps, constate le docteur de 24 heures dans les éditions Sidoya, ce sont les enfants de moins de 5 ans qui sont les plus affectés par la malaria. D'où l'appel du médecin Roch à la une d'aujourd'hui au Faso. Halte, stop au paludisme, je cite. Ensemble, nous pouvons vaincre le palu d'ici 2030, date butoir, selon l'OMS, pour éradiquer le paludisme. Pour Sidoya, cet appel s'appelle les prescriptions du docteur Roch. Je cite, conjuguons nos efforts à la fois dans le préventif et le curatif afin de bouter la malaria hors du Burkina. Aussitôt ôté de sa casquette, dévêtu de ses attributs de médecin, le président Roch est contesté par des ex-parlementaires du CNT, Conseil national de la transition, souligne aujourd'hui au Faso. Ces derniers disent non à l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire. Pour eux, morceau choisi dans les éditions Le Pays, on ne peut pas fixer les règles du jeu à la fin du jeu, car il y a eu consensus auparavant autour de la voie référendaire. Restons toujours avec le président de tous les Burkinabés, qui cette fois-ci est interpellé dans le journal de tous les Burkinabés Sidoya et en ces termes. Il faut sauver le Sahel burkinabé au regard des attaques terroristes récurrentes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre aimable attention. La RTB. Excellent après-midi.